Breton et on se retrouve pour une nouvelle interview en direct de la chaîne Ocas Airsoft. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre chaîne et dans ses locaux Steph du Drill Club Efficiency. Steph, comment ça va? Ça va super et ça. Écoute, j'espère que tu es à l'aise, tranquille. Ouais. C'est vrai que ça peut stresser un peu le côté interview au début. Ouais, après on est à la maison. On n'est pas habitué, mais au moins tu es chez toi, voilà, tranquille. On va pouvoir discuter un peu de ce qu'est le Drill Club Efficiency. Ouais. On va aussi parler de toi, parler de ton parcours ou pourquoi tu en es arrivé là. Peut-être tu peux faire une présentation brève de d'où tu viens, pourquoi avoir eu besoin de faire un Drill Club. Qu'est-ce que c'est déjà, présente-toi et on va voir. Alors, moi j'ai été coach sportif là, pendant les 10 dernières années. Ok. Avant ça, j'ai fait plusieurs boulots, j'ai bossé dans la protection des mineurs. Ok. Qui est pas du tout repos. Ouais. Un milieu marrant quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, pourquoi le Drill Club? Le Drill Club, par passion initialement. Ouais. Par envie et aussi par besoin de transmettre des connaissances, parce que c'est aussi l'essence du métier de coach. Oui. Et puis essayer d'augmenter un petit peu le niveau de jeu général. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en général, on y va un peu. On prend une réplique, on y va one again sur une partie. Après, ce qui s'entend pour. C'est ça. Chacun il trouve son compte. Voilà. Mais il y a des gens qui ont envie de monter en compétences et ça se Ça. comprend. Et c'est un peu pour ça que tu as ouvert ce Drill Club. Exactement. Toi, tu as une expérience avec tout ça au-delà du milieu airsoft ou Alors, moi je suis la dernière génération qui a fait son service militaire. Ok, donc tu as fait ton service. J'ai fait mon service. Pour comprendre pourquoi j'ai on va dire un orteil dans le monde tactique, je peux t'expliquer qu'en fait en 2015 j'ai développé des plaques qui servaient à faire de la préparation physique pour simuler l'emport des plaques SAPI, les plaques par balle que les gars ont en complexe. Ouais. Et du coup ça m'a mis un pied dans ce milieu-là parce que j'en ai vendu vraiment pas mal pendant presque 4 ans. J'ai été rattrapé par la concurrence parce que ça c'est la loi du marché. Ouais, ça c'est compliqué. Mais du coup, avec ces plaques et avec la com qu'il y a eu autour et tout, j'ai eu accès à des stages, c'était il y a une dizaine d'années maintenant. J'ai eu accès à des stages et à des formations de tir tactique avec des organismes que je ne vous citerai pas là maintenant parce que la législation a un peu évolué depuis et les stages auxquels j'ai participé, je ne pourrais pas y participer aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus regardé aujourd'hui. Oui, et là c'est vraiment axé sur le milieu professionnel. Voilà, on parle de vraies armes, on ne parle pas du tout de ce qu'on fait nous. C'est ça. Et donc, écoute, pourquoi pas transmettre ce que j'ai la prétention de connaître. Oui, mais écoute, c'est sûr que c'est pas mal, tu le fais dans un décor plutôt sympathique. C'est vrai que on est où là? On est dans le Tarn, c'est ça? On est dans le Tarn, à Groyer. À Groyer, ouais, pas si loin de chez moi. Donc on est à quoi? 35 minutes de Toulouse? 45 minutes à peu près? 40 minutes pour aller voyage. Ouais, 40 minutes de Toulouse, donc quand même ça peut se faire évidemment. Compliqué de venir là tous les jours, mais si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir. Toi, tu loues le. Ouais, c'est ça. Tu loues le terrain? Ok. Et tu t'es constitué comment? C'est-à-dire que tu es une association? Là, on est sous statut associatif. Ok. L'idée, c'est que ça pourrait basculer en micro-entreprise d'ici la fin de l'été, je pense. Ok. Si tout se passe comme prévu. Ok. Voilà. Donc là, on est sur un hangar de 450 mètres carrés. Ouais. Tout est fait ici et tout est dédié à l'amusement et la performance. Ouais, on l'a vu, on le voit derrière. De toute façon, on va en parler un peu après. Il y a 2 véhicules, il y a des modules. Ouais. Aussi, ça c'est pas mal. Je vois que c'est vous qui les avez construits, non? Ouais. Conçu et construit. Et en fait, ça vous permet de pouvoir à chaque fois mettre en place des scénarios différents. Ouais. Avec des. C'est pour travailler ce qu'on appelle le CMC en français, pour les anglophones, le CQB. Ouais. CQB terme connu. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est des modules qui sont montés sur roulettes et on peut les agencer comme on veut, comme on a envie, les uns par rapport aux autres pour créer des pièces, des entrées de pièces, des couloirs, travailler tout ce qui est ouverture d'angle, passage de porte, ce genre de choses. Ouais, t'es pas dans une monotonie comme ça, parce que si tu travailles sur un bâtiment qui existe déjà, tu vas toujours faire les mêmes choses, alors que là, tu peux toujours te préparer à la nouveauté, etc. C'est ça. C'est pas mal, il va falloir que je vienne tester. Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est vrai. Parce qu'avec Steph, c'est vrai qu'on s'est déjà croisé plusieurs fois. Moi, on a fait la Battle Squad, où j'ai eu l'honneur d'être son chef. C'est vrai. Il a été exceptionnel. Merci. Avec son équipe, il était squad leader de son équipe. On s'est croisé aussi sur les OP Paul Sim de Aura,
C'était très sympa. Il y en a notamment un de tes équipiers qui m'a mis un garrot, qui a beaucoup galéré à mettre un garrot ventral. C'était très drôle. Voilà, on s'est bien très amusé. On s'amuse bien là-bas. C'est quelque chose que tu pratiquais, que tu pratiques depuis longtemps? Ouais. Enfin, l'airsoft, moi, les premières billes que j'ai tirées, ça devait être en. J'ai commencé par le paintball. Ouais. Et les premières billes d'airsoft, j'ai dû les tirer en 2006. Ah ouais, 2006, on est Alors, vraiment génération au forum, ouais. première époque à faire importer des répliques du Japon, quoi, presque. Quasiment. Ouais. Bon, il y avait quelques chocs déjà. Oui. Ouais. Après, et 2006-2007, en fait, je suis avec quelques gars et il n'y a pas encore tout le côté mulsim qui est développé comme maintenant. Ouais. C'est vraiment de la dominicale. Mais tout de suite, il y a l'envie, si tu veux, de faire du beau jeu, d'essayer de bouger correctement, Ouais. d'être assez réaliste dans le sens. Enfin, réaliste, c'est Dressant, pas forcément le terme. C'est en tout cas être un joueur intelligent, quoi. Tu vois. Ouais. Et donc très tôt, il y a eu l'idée de dire jouer c'est cool, s'entraîner pour bien jouer c'est cool aussi. Oui, parce que c'est une activité sportive. C'est vrai que Ouais. la plupart des gens, quand ils font un sport, ils vont à l'entraînement. Ouais. Et c'est vrai que l'airsoft, c'est un truc, ça se fait très peu. C'est Alors vrai. que voilà, ça pourrait être bien, rien que pour être plus performant avec les copains, Ouais, c'est ça. communiquer mieux, etc. Même au niveau de la cohésion dans ton équipe et tout ça, Ouais, ouais. c'est un truc super intéressant. Et donc là, maintenant, tu joues encore par ici Ouais, alors j'avais complètement arrêté de jouer et j'ai repris il y a quelques temps par le biais de teams qui sont passés par le club. Ouais. La French Sheriff notamment. Ouais. J'en parle beaucoup en live. La Shirt Team évidemment. Oui, évidemment, on a interviewé sur cette chaîne. Exact. Les chemises rouges. C'est ça. Et qui m'ont déjà parfois invité, en tout cas qui me disaient souvent ça serait cool qu'on te voit sur le terrain, Ouais. qu'on échange des billes avec toi. Et donc j'ai fini par dire ok, bah, écoute, pourquoi pas. Et j'avoue que j'ai passé des super moments, notamment sur. Je crois que ma vraie reprise, ça a été une nocturne en pole sim sur Cercle. Ah, mais j'étais là. Oui, tu y étais. Ouais. Ah, mais c'est celle-là dont on parle. Ouais, Ok. bah, avec le fameux garrot. Avec le fameux garrot où on a galéré. Et en fait, ça m'a même fait regretter de ne plus avoir joué pendant ces années qui étaient passées parce que j'ai trouvé une organisation et une qualité de jeu qui était vraiment au rendez-vous. Ouais, là, disons que on arrive à un moment où on a quand même des équipes constituées, Ouais. des terrains qui commencent à C'est s'ouvrir et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc, en complément de ça, avoir un club comme ça de drill, toi, j'ai vu que on a aussi des voitures. Tu Ouais. sers des voitures? Ouais, on sert des voitures, Qu'est-ce que tu fais avec les voitures? Et ben on met les gars dedans et on leur apprend comment descendre en sécurité avec tout le matériel, avec Ah ouais. la réplique longue, la réplique de poing, comment pas se faire mal, comment pas casser le matériel, parce qu'il y a énormément de casse quand on fait du combat véhicule. Ah ouais. C'est très éprouvant pour les packs et pour le matériel surtout. Ouais. Il y a beaucoup de holsters qui ont été cassés. Ouais, ça tape de partout. Ouais, c'est ça. Déjà, si la voiture est un peu basse, C'est ça. moi je vois la voiture avec laquelle tu me dis déjà une galère à Exactement. monter alors que j'avais du matin. Et c'est une super école si tu veux parce que le combat véhicule, ça te montre tout de suite si l'agencement de ton matériel Ouais. est optimisé ou pas. Ouais, plus l'espace C'est est ça. restreint, plus tu dois voilà, être efficace avec C'est ton ça. utilisation de matériel. Ça, c'est. Tu discutes aussi avec les gars de comment ils constituent leur équipement, comment ils. Bien sûr, ouais. Ouais. En fait, ça, c'est l'agencement de l'équipement, c'est quasiment la première demi-heure du Basics. Ok. On fait que parler où est-ce que je mets mon holster, sur quelle inclinaison, à quelle position. Bah, le basique, ça va peut-être en parler parce qu'on Ouais. n'a pas trop parlé des formats que tu proposes Ouais. ici au Drill Club. Toi, c'est quoi le format type les gens ils viennent comment? Ils payent un moment, ils payent un stage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Explique-nous un peu comment ça C'est fonctionne. à la journée, en fait, les stages, c'est 9h-17h. Ok, donc une journée complète. Ouais, c'est ça. Sur les week-ends, je suppose. Ouais, sur les week-ends. Après, on a déjà fait les stages sur demande en semaine. Ça Ouais, dépend, ça s'il y a dépend le du demande, public. Donc 9h-17h, c'est très très dense. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à étaler le Basics à RPA, à l'étaler sur 2 jours plutôt qu'une journée. Ok. Parce que le samedi soir, les mecs sont rincés. Il y a des gars qui font de la route parfois. Refaire 3 heures de route après le Basics, c'est très compliqué. Ah, ça pourrait être sympa de passer un week-end ici. Ouais, bah en plus, là, au mois d'août, on a un Airbnb 8 couchages qui sera à 100 mètres. Ah ouais. Et sinon, on a un Airbnb qui est à 6 minutes du club. Là, Ah pareil, ouais. c'est un loft de 8 couchages. Ah ouais, t'es bien. Donc, tu peux le faire. après, évidemment, si les Pax ont des lits picots et qui veulent camper ici, il n'y a aucun problème. Oh, dis pas ça, je vais ramener le mien. Ah, bah, écoute, Je vais m'installer, je vais prendre un barbecue, je vais Bien regarder sûr. comment faire des on trucs. vient comme on est, hein, tu vois.
qui c'est qui peut venir chez toi? Est-ce qu'il faut être fort, enfin déjà formé? Est-ce qu'il faut savoir faire? Non, pas du Est-ce tout. que tout le monde peut Ouais, venir ouais, pas du tout, pas du tout. En fait, si tu veux, la journée type, c'est la journée Basics, Ouais. que j'ai nommée Basics. C'est vraiment, si tu veux, c'est la première demi-heure de jeu quand tu commences un jeu. Ouais. C'est le didacticiel. Ouais, c'est le tuto en fait. C'est le tuto. Tu viens, tu sais pas quoi faire, tu sais pas une sangle d'un point, une sangle 2 points, holster, pas holster, combien de chargeurs, voilà. Ouais, La base. vraiment la base, donc tu peux débarquer comme ça. C'est ça. Et du coup, comment on participe au stage en contact? Ouais, via Instagram. Voilà. Ouais, La base. vraiment la base, donc tu peux débarquer comme ça. C'est ça. Et du coup, comment on participe au stage en contact? Ouais, via Instagram. Voilà. Ouais, La base. vraiment la base, donc tu peux débarquer comme ça. C'est ça. Et du coup, comment on participe? Ouais, via Instagram. Via Instagram, Ouais. donc ouais, on vous met, de toute façon, on vous met en description l'Instagram. Donc vous le contactez et voilà, ça passe comme ça. Au niveau des stages, c'est combien? Je crois que c'est 8, c'est ça? 8 personnes à peu près? Non, là, on peut passer à 15. Ok, On avait la ligne de tir qui était dans la largeur avant. Là, on est sur 450 mètres carrés, donc on est sur 45 mètres de long sur 10 de large. ok, donc on peut quand même. Et j'avais la ligne de tir qui était dans la largeur et je l'ai basculée dans la longueur. Donc là, tu vois, elle démarre là-bas, on voit pas, mais- Ok, et elle va jusqu'à. on fera des plans de coups. Ouais. Et là, on est 15 mecs, si on veut. Ok, donc t'es pas mal. En plus, tu as une belle modularité, tu as tes modules et tout, tu peux à chaque fois changer très vite. En agence au besoin. Voilà, parce que vous ne voyez pas, mais les gros modules là, ils sont roulettes. Ouais. Roulettes action. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Ah, action, il y a plein de bons trucs. Hein. Mais du coup, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je constate aussi qu'on a des choses humaines, des haltères, je veux dire qu'on vient faire de la muscu. On peut. Donc il y a quand même un aspect vraiment sportif dans Ouais, on peut, dans le sens où l'augmentation des compétences et des capacités physiques, c'est l'amélioration des compétences générales. Ouais. Donc on peut aussi venir ici et s'envoyer quelques séances. Alors on est très rustique, hein, très spartiate sur Ouais. l'équipement. Il y a pour projet d'augmenter le Ouais. volume de l'équipement Monter le parc. et d'avoir un espace, totalement dédié. D'ailleurs, ce sera l'occasion de faire comprendre, enfin en tout cas de faire découvrir la corrélation qu'il y a entre bien tirer, bien tenir sa réplique et une Ouais. relativement bonne condition physique. Ça, c'est sous-estimé. Euh, Je le vois, moi, par exemple, qui est plus ou moins une difficulté physique. Quand je suis vraiment fatigué, j'arrive pas à tenir la réplique, j'arrive même pas à comprendre ce qu'il faudrait faire. Car en tant que chef de groupe, des C'est fois, c'est compliqué. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, le physique aide à ça. Ouais, bon, après, ne serait-ce que sur l'endurance, quoi. Oui, c'est ça. Pas besoin d'être Non, pas du sportif de haut niveau, mais améliorer ses capacités physiques, ça apporte toujours quelque chose. Bien sûr. Et ça vous amène toujours plus loin. Là, au niveau des projets, donc je suppose que déjà il va y avoir toujours plus de matériel. Donc Ouais. là, tu le disais en termes de sportif, peut-être créer d'autres modules, etc. Ouais, ouais. Voilà, des cibles, on voit que tu as des gongs, des cibles, du TSC, Ouais. voilà, tu as de quoi faire. Au niveau, tu as peut-être aussi prévu des événements un peu différents, tu as prévu d'autres choses? Ouais, on a les stages qui sont toujours annoncés en story et dans Ouais. la ligne sur Instagram. Déjà, si tu veux, le coup de l'instant. Ouais, on a un gros event qui arrive là le 14 juin. Ouais, On va organiser les Drill Games. les Drill Games. Ouais. Donc sur le. Que le sur- sang soit favorable. Sur le principe, ouais. Hunger Games. C'est sur le principe, épreuve physique, épreuve de tir. Et ça va être une journée de compète Ok, vraiment, avec des ça phases, doit ouais, être- avec des phases de sélection, demi-finale, finale. Ah ouais. Il y a des épreuves assez fun qui vont dérouler, assez fun, donc très très fun. Ah ouais. Moi, je viendrai. Qui ne seront pas dévoilées d'ailleurs avant le jour J. Ah ouais, vraiment, parce c'est que- le vrai con. Parce qu'on a fait ça un peu à l'image des CrossFit Games, dans le sens où Ah ouais. tu viens, la journée c'est un défi pour toi, c'est un défi perso, et tu viens aussi défier les autres. Et en même temps, nous, ce qu'on attend des gens, c'est qu'ils viennent en s'étant au minimum préparés à tout. Ouais. Parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés en fait. Mais de toute façon, ils peuvent venir se préparer ici. Ah, ils pourraient, mais ils n'auront pas l'info. sur Ils les n'auront pas épreuves. l'info. Il crachera pas le morceau. Non, non. Et là, il a bien raison. Mais écoute, moi, je passerai pendant ces drill games. Ça risque d'être très intéressant. Peut-être je ferai le présentateur, on verra. Mais carrément. Et tu vois, quand on voit sur les réseaux, c'est vrai qu'il y a un aspect un peu très sérieux, etc., qui est mis en place, tu vois, Ouais. parce que volontairement.
Mais en même temps, c'est vrai que quand je te vois là, en même temps qu'on discute, qu'on s'est vu sur les terrains et tout, il n'y a pas de prise de tête. Ah, Tu vois, tu ne prends pas pour. On n'est pas chez les Navy Seals. C'est vrai, c'est Voilà, on est tranquille. Quoi. On fait, au final, on fait du pistolet à vie. Alors, on s'amuse, on essaie de faire le mieux ouais, possible. bien sûr. Je citerai la célèbre phrase alors, on fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Quoi. Exactement. Et voilà, ça, c'est plutôt cool. En fait, tu vois, sur un stage Basics, les réels moments de sérieux, c'est quand tu es en train de viser la cible. Oui, oui. Enfin, moi, c'est des choses des fois que je filme et que je mets pas dans les montages. Et c'est vrai que peut-être que je devrais le faire. Ah, bah, peut-être faudrait faire des montages rigolos. Ouais, c'est ça. Des bêtisiers, Le tu vois. bêtisier, Ouais, le c'est Dream vrai, Club, c'est on vrai. va faire. Mais sur le 9h-17h, si tu veux, il y a énormément de phases où tout le monde se marre. Enfin, se marre, c'est pas un spectacle comique non plus, tu vois. Oui, oui. Mais il y a énormément plus de moments détente que de moments sérieux. Et ça, on le voit sur les OP d'Ultime aussi, où il y a des images souvent sérieuses et tout, ils sont dans les bateaux, alors qu'en fait, pendant toute la journée, ils marchent, ils passent des moments. C'est ça. Voilà, il ne faut pas confondre cet aspect image professionnelle, enfin, entre guillemets, quoi, Ouais. et le côté humain qui est beaucoup plus détendu. Voilà, tout le monde est ouvert. Il y a évidemment toujours dans tous les milieux des gens qui se prennent au sérieux, mais Bien sûr. ces gens-là, ils sont vite repérés, ils sont mis de côté. Je sais de sources sûres que tu aurais apparemment une future collaboration avec OA. Peut-être que tu peux nous en parler, j'ai entendu parler d'un projet. Ouais, il va se passer un truc. Alors je sais pas ce que c'est, mais vas-y, dis-moi. Bah, l'idée, si tu veux, c'est on va faire. Je reviens sur le côté, tu sais, fun. Ouais. Le côté je joue et le côté pour autant, est-ce que je peux faire les choses correctement? Est-ce que je peux faire les choses. Sérieusement, c'est devenu presque péjoratif. Oui. Ça, tu vois. Mais. Proprement. Ouais, avec style. Voilà. Moi, je trouve ça cool. Les mecs, tu fais des vidéos, tu tiens bien ta réplique, tu fais des transitions, tu fais des rechargements. Si tu captures ça en vidéo et que tu es fier de ce que tu as fait, je trouve ça stylé quand même. Donc il y a un côté comme ça. Et puis dans les jeux vidéo, c'est pareil. Quand tu joues à un jeu vidéo, tu sais que tu es en train de jouer, mais tu aimes bien gagner. Oui. Et tu aimes bien rêver quand tu fais ton jeu vidéo. Oui. C'est un peu ça le concept. C'est qu'en fait, on va lancer avec OA. On va lancer, si tu veux, un gars qui débute là. Demain, il veut faire de l'airsoft. Il sort du magasin de chez OA, il s'est acheté un AR, il s'est acheté un PA. Une réplique longue, réplique de pointe, tu mettras ce que tu as envie sur avec le nombre de mags qu'il estime avoir besoin. Et ben ce mec-là, il peut venir sur cercle ou sur chessboard, sur des parties dédiées. Moi, je vais encadrer la formation pour faire passer ce mec-là en à peu près 5 stages de airsofter débutant, noob, complet, à un mec qui fait du pole sim. Ok, un vrai parcours de. C'est ça, avec à l'issue remise de patch, cérémonie. Le petit diplôme encadré, tout ça. Tu jettes la casquette en Ah bas, ouais, c'est ça. Et l'idée, si tu veux, c'est. Voilà, on va lancer ce truc-là avec la prétention d'être capable en 5 événements, on va dire. Donc on a la prétention en 5 événements sur les terrains que gère OA, de faire passer un gars qui est totalement débutant à un gars qui joue en toute sécurité pour lui et ses potes, et pour les adversaires aussi, et avec le minimum de compétences pour être un joueur, ce qu'on appelle un smart shooter, c'est-à-dire d'être un joueur intelligent qui va faire des belles manips, qui sera sécuritaire pour ses potes et pour les adversaires, et qui sera bon, tout simplement. Oui, en plus, de toute façon, pendant cette formation et tout, je suppose qu'il y a des moments de jeu, entre guillemets, aussi. Exactement, ouais. Donc ça reste peut-être. Franchement, ça donne envie. Moi qui voulais faire un parcours au Dream Club, si en plus là on peut aller sur des gros terrains. Voilà, c'est le Dream Club qui va venir à vous. Donc, ça pourrait être un beau truc. Suivez ça, on suit ça sur Instagram, peut-être ce sera communiqué par OA aussi. Ouais, ce sera relayé par voilà. Et maintenant, au-delà de cette collaboration qui va être un gros événement quand même, malgré tout, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus au Dream Club? Plus de collabs, voilà. Plus de joueurs qui viennent au club, plus de modules CMC, véhicules, je ne vais pas en rajouter parce qu'on n'aura plus de place. Un hélico peut-être aussi. Ouais, un hélico, une carcasse d'avion, ce genre de choses. Je précise que là, on est dans le club à proprement parler, on est sur 450 mètres carrés de hangar, mais que lui, il est sur un site de 15 000 mètres carrés.
Oui. sur lequel, durant les stages, j'envoie les gars à la recherche d'items. Il y a parfois des surprises. On a déjà créé des stages où à la fin de la journée, j'envoie les gars sur un exercice synthèse avec des items à récupérer avec la photo de l'item qui est caché quelque part. Et les gars ne le savent pas. Après, je ne vais pas vous le dire. Non, je ne vais pas le dire. Mais il y a des surprises. Cette info est classée. Il y a des exercices synthèse où il y a des grosses surprises. Donc il y a aussi un site de 15 000 m² sur lequel on envoie les packs, les stagiaires et Les joueurs, du les coup. joueurs. Les joueurs, putain. Et on a aussi, alors j'ai pas le métrage carré, mais on a un gros, Voilà, on a une. dédale de tranchée. Ouais. Oui, il a tranché, j'ai vu Ouais. ça a l'air. Franchement, pour Colm Sport, ça m'aurait bien aidé de venir m'entraîner ici. Ouais, Dans c'est- la gadoue là, La tranchée, c'est quelque chose. Merci, Steph. Métrage carré. Mais merci Steph de nous avoir accueillis. C'était très Avec sympathique d'avoir découvert un peu l'univers du Drill Club. On y reviendra. Voilà. J'espère qu'on pourra faire d'autres vidéos ici. Bien sûr. On pourra faire d'autres collabs et tout. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Ocas Airsoft. Le kick d'un circulaire, en gros, c'est que tu vas venir planter ta jambe déjà ouverte pour avoir l'amplitude des hanches, pour avoir du circulaire solide. Et donc, du coup, je suis ici, je suis en compresse, et je vais envoyer ma jambe dans la direction où je veux aller. Donc, c'est ma jambe opposée qui va la pousser, et je vais mettre mon pied dans la direction où je veux aller. Donc, je vais faire 1, croisé, stop. Je m'arrête accroché dans le sol, et je dois sentir en fait ce truc-là. Ça se voit.